Mais tout de suite, l'incroyable histoire de la géographie. Et c'est passionnant, si, vous allez voir. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Jean-Robert Pitt. Bonsoir. Vous êtes géographe, éminent géographe, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes le président de la Société de géographie qui fête cette année son bicentenaire. Et vous vous lancez dans la BD, Jean-Robert Pitt. La voici, cette BD. Elle s'intitule « L'incroyable histoire de la géographie, 200 ans d'exploration du monde ». C'est aux éditions Les Arènes. Pourquoi est-ce que, quand on est géographe comme vous, on choisit la BD pour parler de géo ? Alors, ce n'est pas un média auquel je suis habitué, ce n'est pas une façon d'écrire qui m'est familière, mais on m'a fait cette proposition parce que les éditions des Arènes ont une collection de BD autour de thèmes un peu sérieux et scientifiques. Mais vous avez choisi quand même le dessin. J'ai été enthousiaste immédiatement quand on m'a fait cette proposition parce que je pense que la géographie a besoin de redorer son image. Pourquoi ? Mais parce qu'elle a la géographie, la génération de mes parents, et même moi, lorsque j'étais jeune, la géographie faisait rêver, parce qu'on sortait pas beaucoup, on voyageait pas beaucoup, et donc nos professeurs de géographie nous parlaient de mondes, de pays, de continents qu'on ne connaissait pas. Des récits d'explorateurs. Alors, moi, j'ai lu Jules Verne avec passion, bien que ça avait déjà presque un siècle, donc on cherchait à sortir de notre milieu et à le comprendre. Aujourd'hui, c'est différent. Alors aujourd'hui, la géographie, beaucoup de géographes ont pensé que l'exploration du monde, la description du monde, l'émerveillement face au monde, c'était un peu démodé. Il fallait faire une géographie plus sérieuse. Et malheureusement, il y a une tendance à faire une géographie un peu ennuyeuse aujourd'hui. Et du coup, vous dites toutes les jeunes générations qui parfois ont du mal à s'y intéresser ou à trouver ça un peu ardu. C'est-à-dire que les jeunes générations sont plongées par les médias dans le monde entier. On a des photos du monde entier, il y a des émissions, il y a beaucoup d'émissions sur les chaînes publiques ou privées qui parlent de géographie d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, on fait tous un peu de géographie sans même le savoir. Donc on a l'impression qu'on sait tout. Or, en réalité, on est bombardé d'un certain nombre d'images qui parlent soit de notre environnement immédiat, soit du monde entier, mais on n'a plus le réflexe de chercher à comprendre pourquoi c'est différent de l'endroit où on habite. Et ça, la géographie, elle cherche à expliquer pourquoi les choses sont ici et pas ailleurs, que ce soit une montagne, un anticyclone climatique, une ville, une industrie, un champ, tout ce que vous voulez, un vignoble. Donc elle décrit, et puis ensuite le géographe se pose la question, mais pourquoi c'est ici et qu'est-ce qui fait que ce phénomène géographique est apparu à cet endroit-là? Alors justement, le terrain, c'est le point de départ de la géographie, c'est un peu l'anti-confinement d'ailleurs par excellence, il faut y être, et c'est ce que font les grands explorateurs. Vous citez dans le livre Christophe Colomb ou James Cook en Australie, et ça c'est le début finalement de la découverte et aussi de l'attrait que va exercer ensuite ce qui va devenir une science finalement. Alors ça a commencé dès l'Antiquité avec Hérodote. Il y a eu des voyageurs dès l'Antiquité, des voyageurs arabes, des voyageurs chinois qui ont décrit les pays qu'ils traversaient, qui ont écrit et décrit ces pays. Donc la géographie, elle remonte non pas à la nuit des temps, mais en tout cas à l'Antiquité, sur plusieurs continents. Et à partir donc des grandes découvertes, à partir du XVIe siècle, fin XVe, quand on commence à sortir de l'Europe, alors là, effectivement, il s'agit de cartographier les continents, les pays, etc. Et Christophe Colomb, de ce point de vue-là, est un géographe. Et la BD commence en 1799. On va voir une planche avec la campagne militaire d'Égypte. Le jeune général Bonaparte, passionné de géographie, va emmener avec lui des dizaines et des dizaines de savants. Et finalement, c'est un peu le début de la géographie moderne. Oui, en tout cas, c'est une étape très importante dans l'histoire de la géographie française, parce que Bonaparte avait une formation de militaire, et tous les militaires... Il y a un de mes collègues, Yves Lacoste, qui a écrit il y a longtemps un livre qui s'appelle « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». En tout cas, dans les écoles militaires, même de l'Ancien Régime, on enseignait la géographie, parce que le militaire a besoin de cartes, a besoin de savoir quels sont les obstacles pour faire progresser son armée. Donc la géographie, effectivement, était très utile. Et Bonaparte, passionné, comme tous les... C'est un homme des Lumières, donc passionné de découverte
découverte de choses nouvelles, s'est réellement passionné pour la géographie. Il dit à un moment donné, il faudrait qu'il y ait à Paris un lieu où on puisse trouver toutes les informations concernant la géographie dans le monde entier. Alors, le modèle de la découverte géographique et de l'exploration savante, avec description et explication, c'est l'expédition d'Égypte, bien sûr, où il emmène près de 200 savants avec lui. Et pendant 30 ans après, on publie toutes les découvertes de l'expédition d'Égypte. Et vous le disiez, pas de géographie sans carte. Alors on imagine que les cartes ont fortement évolué au fil du temps. La carte se perfectionne encore aujourd'hui. On fait des cartes de plus en plus avec la révolution numérique aussi, ça doit énormément fait progresser la cartographie, avec évidemment les images satellitales aussi, où on peut cartographier des quantités de choses qu'on ne pouvait pas observer à l'œil nu sur Terre. Donc maintenant, on peut faire des cartes incroyablement précises. Et puis on a développé la cartographie thématique, qui cartographie les densités de population, la richesse. On peut tout cartographier. On est bien loin de cette carte qu'on voit là à l'écran. Une des premières cartes, première mention de l'Amérique, on est en 1507. 1507, à Saint-Dié-des-Vosges, célèbre pour son festival international de géographie, qui est lié d'ailleurs à cette carte. Donc le collège vosgien, décide de cartographier la planète, et pour la première fois, on cartographie le Nouveau Monde, et ces géographes vosgiens écrivent dessus America, parce qu'ils pensent que c'est Amerigo Vespucci qui a découvert l'Amérique. Ça aurait dû s'appeler Columbia. Mais... C'est vrai. C'est écrit en tout petit. C'est écrit en tout petit. Alors parfois, les avancées géographiques sont assez inattendues, en tout cas viennent de personnalités qui ne sont pas forcément des géographes officiels, et je pense notamment à Rimbaud, qui lui va découvrir une des voies, je crois, qui mène vers l'Éthiopie. Corne de l'Afrique, voilà. Bien sûr, la Corne de l'Afrique, mais Rimbaud n'était pas géographe, mais il était membre de la Société de géographie. Il a écrit d'ailleurs des lettres à la Société de géographie, et il a pris des photographies un peu. Malheureusement, elles ne sont pas très bien conservées, il y en a très peu, mais malheureusement, son immense talent d'écrivain, il ne l'a pas mis au service de la géographie. On aurait aimé qu'il décrive. À l'époque, il faisait davantage du trafic d'armes là-bas. Il faisait du trafic d'armes, de toutes sortes de choses, mais bien sûr, c'était pas sa préoccupation principale, la géographie. Je vous entendais parler de la géographie et la cartographie qui sert à faire la guerre. Vous citiez Yves Lacoste. Voilà, Yves Lacoste. Dans la dernière page de votre BD, il y a ce dessin qui vous représente avec vos collègues, à la Société de géographie. On vous voit tous les quatre. Et puis au-dessus, un dessin qui a été en fait représenté et peint par JR, qui est un artiste urbain, assez célèbre, et qui dessine cet homme qui franchit un mur. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous comme symbole? Alors, pour nous, c'est un symbole très fort. C'est un peu le hasard des choses. Il y a eu une grande opération artistique dans le 6e arrondissement. On nous a proposé de prêter notre mur à JR pour qu'il fasse un collage, comme il le fait dans le monde entier. Il est connu pour ses collages. Pour ses collages. Et il l'a fait pour la pyramide du Louvre, etc. Et donc, moi, j'ai dit formidable. C'est une grande chance pour nous. Et pourquoi franchir un mur? Qu'il essaye de nous faire quelque chose qui touche à la géographie, puisque c'est notre bicentenaire. Donc, ça mettrait en valeur notre discipline et notre société. Et il a eu cette idée, le franchissement du mur, c'est le franchissement de la frontière. Le géographe est curieux par nature, et il essaie de faire partager sa curiosité, ses découvertes. Et donc, parce que c'est lui-même, c'est JR qui est représenté dans ce dessin, donc il franchit un mur, en fait il franchit la frontière pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et les frontières, pour nous géographes, elles ne sont pas faites pour bloquer les déplacements, les voyages, pour nous confiner. Les frontières sont faites pour être franchies et pour attiser, pour aiguiser notre curiosité. Et mieux se comprendre entre les pays, c'est plutôt un message finalement, non pas de guerre, mais de paix. Mais la géographie, ça sert d'abord à faire la paix, nous le proclamons tous les jours, et je pense qu'on dit même parfois l'ignorance géographique est une arme de destruction massive. Donc faisons la géographie joyeuse. Lisons ce livre passionnant avec encore plein d'aventures rocambolesques, des expéditions incroyables, mais vraies. Et il y a quelques femmes aussi, vous voyez sur la couverture, il y a Alexandra David-Nel et Jacqueline Beaujeu-Garnier. Effectivement, merci à vous encore, Jean-Robert Pitt, un livre coécrit avec Benoît Sima et les dessins de Philippe Bercovici. Merci encore à vous. Merci à vous. C'est dans l'air, bonne émission à vous.